Mes chers cancers, nous allons commencer par votre vie sentimentale, relationnelle et émotionnelle. Je vais essayer d'aller un peu plus rapidement ici sur les tirages pour pouvoir faire également un tirage professionnel et pour avoir le temps un petit peu de vous apporter tout ça. Alors, mes chers cancers, j'ai oublié de faire une coupe, évidemment, je parlais, donc on va bien évidemment commencer par une coupe. Votre vie sentimentale. Huit de coupe et le diable. Ici, on vous dit que vous tournez le dos, hein, vous tournez le dos, alors soit à une relation charnelle, soit à une relation de dépendance, ici où il y avait de la dépendance autour de ça, soit vous quittez quelque chose qui était flou, où vous n'y voyez pas clair, ou alors on peut vous dire aussi que vous quittez ici un Capricorne, c'est possible bien évidemment. En tout cas, ici, il y a un trop-plein, la situation, c'était un peu... trop pour nous, donc on s'en va. On va vers quelque chose de plus agréable, de plus léger. Ici, j'ai l'impression, mes chers cancers. On va voir d'un peu plus près. La tempérance. Le cavalier de bâton. Le 8 de bâton. Le mât, et je prends celle-là parce qu'elle est sortie, ouais, elle a voulu sauter, et le soleil, super, c'est magnifique, c'est un très très beau tirage. Ici, on vous dit avec la tempérance que vous guérissez de quelque chose, vous guérissez émotionnellement d'une situation, quelque chose qui a pris un peu de temps, mais c'est un temps plutôt serein, plutôt apaisé, puisque c'est un temps de guérison. On peut vous dire également que vos relations, votre vie sentimentale est un peu plus adoucie, un peu plus tempérée ici sur ce mois. On va clarifier la tempérance. Ouais, on a la force ici. Donc on voit que par rapport à cette guérison, à l'idée de mettre un peu d'eau dans son vin, ça vous demande quand même des efforts. Ça vous demande avec la force du courage, des efforts, de la maîtrise. Mais de toute façon, c'est comme si en gros vous ne pouviez faire que ça, vous concentrer là-dessus, parce qu'on voit avec le cavalier de bâton ici, qui ressort plutôt en position un peu négative, vous n'arrivez pas, les choses n'avancent pas, vous n'arrivez pas à faire avancer les choses pour retrouver une vitalité, pour retrouver un élan ici. Vous n'arrivez pas à communiquer, vous vous sentez, vous savez plus faire en fait. C'est comme si vous saviez plus faire par rapport à votre relation, par rapport à votre vie sentimentale, par rapport à quelqu'un. On ne sait plus communiquer ici, on ne sait pas comment communiquer. Mais de toute façon, vous n'aurez pas le choix, hein, parce que de toute façon, avec le 8 de bâton, on vous dit que la communication arrive, que les choses vont s'accélérer. On peut également parler pour certaines personnes d'un coup de cœur, d'un coup de foudre ici. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive hyper vite, mais c'est plutôt très positif. Vous voyez, je vous dis c'est très positif et on a le 6 de bâton. Donc oui, c'est très positif ici. On a un sentiment de victoire, on a un sentiment de réussite. Et avec le mât, par rapport à ce sentiment de réussite, à cette chose qui s'accélère, on voit avec le mât chiffre 0, vous vous lancez dans le vide. Là, vous êtes poussé à faire le grand saut, à vous jeter ici dans l'inconnu et à quitter vraiment quelque chose. Là, par rapport à votre vie sentimentale, c'est génial, c'est la page blanche, hein, on va tout réécrire. Et ouais, et regardez juste après le 0, on a un 1, on a l'as de denier ici qui nous dit que, bah oui, en effet, vous allez vers quelque chose de nouveau, mais quelque chose de concret. Vous allez vers une très belle opportunité, une très belle concrétisation. Ici, il y a quelque chose de très chouette. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous espériez. C'est quelque chose qui vous permet de vous sentir à votre place, en fait. On a vraiment cette idée-là de se sentir à sa place. Et avec le soleil, magnifique carte, très lumineuse, pleine d'amour, qui nous dit que on se comprend, on est connecté avec quelqu'un en face. Il y a quelque chose de très très chouette ici avec le soleil, hein.
Ouais, alors 9-19, le soleil, tout ça, ça va vous amener vraiment à faire le point, à faire le bilan. Alors attention parce que vous pouvez avoir besoin de vous isoler parce que c'est trop beau et le soleil, ça peut brûler, hein, les coups de soleil l'été. Mais là, du coup, vous avez un peu peur de... C'est trop beau en fait, c'est trop beau, du coup, vous allez un peu vous isoler, faire le bilan, essayer de voir les choses, d'analyser les choses pour voir si c'est vraiment... ouais, si vraiment vous vous correspondez, si vraiment ça match entre vous et avec le 2 de coupe. Je m'arrête là parce qu'avec le 2 de coupe, on vous dit oui, il y a un beau rapprochement, oui, vous pouvez avancer main dans la main avec cette personne, oui, vous pouvez y croire, vous pouvez y aller. Alors un rapprochement, hein, ça dépend, hein, ça peut être juste un rapprochement physique comme un rapprochement, un engagement plutôt pérenne ici. Hein. Mais en tout cas, vous allez réfléchir et vous allez vous rendre compte que oui, vous pouvez vous lancer dans cette relation. Oui, il y a beaucoup d'amour entre vous, entre le soleil et le 2 de coupe. On a vraiment cette idée de, de jumelléité ici. Hein. Il y a quelque chose de très chouette à ce niveau-là. On va regarder maintenant avec un petit oracle de Béline ce qu'on peut vous dire. Ah, j'en ai une qui a sauté. Qu'est-ce que c'est? Waouh! Je vous la montre. Hein. On a la renommée qui a sauté. Une carte jupitérienne, une carte d'expansion. C'est magnifique. Alors, voyons. Petite coupe. La fatalité et l'inconstance. Ok. Alors ici, bon, on commence par une carte saturnienne, une carte qui nous parle un peu de labeur, et avec une carte lunaire, on sent qu'il y a quelque chose qui va vous déstabiliser émotionnellement. Il y a quelque chose d'un peu compliqué en ce début d'année par rapport à votre vie sentimentale. C'est peut-être pour ça qu'avant on vous parlait d'une guérison. Hein. Parce que là, on vous dit il y a de l'instabilité, il y a beaucoup d'instabilité par rapport à la fin de quelque chose. La fatalité, ça peut aussi nous parler de karma, hein, donc c'est peut-être des choses que vous avez mises en place, et là, bah du coup, en ce début d'année, ça vous déstabilise, ça vous impacte encore. Ici, on peut aussi parler de certaines personnes qui coupent quelque chose dans leur relation ici, parce que la fatalité, ça peut également nous parler de dépendance, et du coup, bah, forcément, c'est très déstabilisant. On va voir d'un peu plus près ce qu'on peut vous dire ici, mes chers cancers. Alors, la trahison, pour parler, l'intelligence, le changement, waouh, et l'amour, ok. Alors bon, on commence par une carte pas très agréable, on a la trahison, donc bah évidemment on peut vous parler d'une trahison. Pourquoi? Parce qu'en contre on allait pour parler, donc on a les disputes, les conflits, donc effectivement ça peut nous parler d'une trahison sentimentale relationnelle, mais ça peut également nous dire, parce qu'on a justement les pourparlers qui nous parlent d'échanges de communication qui peuvent être d'ailleurs même parfois tendus, qui est en contre, et avec la carte trahison, on vous dit que peut-être vous allez éviter de parler ici pour éviter d'attiser un peu le conflit. On vous conseille ici l'intelligence, hein, donc on vous conseille pardon, d'essayer de faire preuve de bon raisonnement, de bonne réflexion, de réfléchir avec votre tête et non pas avec votre cœur ici. Parce qu'on vous dit qu'il y a le changement arrive, hein, dans votre vie sentimentale, le changement arrive, c'est peut-être cette guérison dont on vous parlait, peut-être que ça fait un moment que vous essayez de guérir, mais on voit bien que l'amour ici est au centre de votre tirage. Et juste avant, on avait le soleil qui nous parle également d'amour. Je vais recouvrir tout ça, mes chers cancers, pour voir. Nous avons la paix. Nous avons le feu. Nous avons la destinée. Sur le changement, on a la meilleure carte du jeu, la carte bleue. Et sur l'amour, elle ne voulait pas venir celle-là, alors je vais en tirer une autre. Waouh, c'est pas mieux. Ok,
Ok, alors sur cette trahison, hein, moi je pense que c'est ce que je vous disais, hein, on évite de parler, on évite de dire ce qu'on pense pour essayer d'apaiser les choses, pour ne pas attiser justement le feu, le conflit, voilà, parce qu'on sent que émotionnellement ici on est peut-être un peu fragile ou la relation avec quelqu'un est également un peu fragile parce qu'elle est tendue, compliquée et conflictuelle. Là, comme je vous disais, on vous dit de réfléchir avec votre tête, mais également de faire confiance au destin ici. Vous voyez, le livre, il est fermé, mais on vous dit qu'il y a des choses qui vous attendent, hein. Il y a vraiment, le destin s'occupe de vous, donc essayez, ne restez pas, justement, on avait cette idée de dépendance à la coupe, ne restez pas avec quelqu'un par dépendance ou dans une situation par dépendance. Attention, hein. On ne se laisse pas influencer par ses émotions parce que, comme je vous disais, la destinée, là, il y a quelque chose qu'on vous prépare. Et qu'est-ce que c'est? C'est le changement. Alors, on a une carte mercurienne, donc ça peut être un changement dans la façon de penser, comme un changement dans la communication. Peut-être justement que cette problématique de communication va se résoudre parce que de toute façon, avec la carte bleue, on vous dit tranquille, tout va bien aller. Ce changement, c'est un changement positif, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, c'est pour le mieux. Et on voit bien hein, par rapport à l'amour, alors il y a l'inconstance qui est sortie et j'ai tiré la carte accident par-dessus, on sent qu'il y a de la déstabilisation par rapport à une relation sentimentale, à des émotions ici, à une situation, par rapport à quelqu'un avec qui ça a été conflictuel, je pense, cette personne dont on vous parle dans les 4 premières cartes ici. Voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire avec le Béline. On va maintenant regarder avec l'améthyste Love. Et on va voir, toujours pareil, avec une petite coupe. Alors j'en ai une qui est tombée à côté. On a la carte de l'automne, détachement, période de lâcher prise. On a également un signe balance, scorpion ou sagittaire. Voyons mes chers cancers. Oui. Alors, on a vous déjà, mes chers cancers, ou une autre personne cancer, ou un lion, ou une vierge. En tout cas, si c'est pas un signe, un de ces signes, ça nous parle plutôt de l'atmosphère. On est vraiment dans la saison de l'été, donc on vous parle d'une atmosphère chaleureuse et détendue. Il y a quelque chose de chouette ici, hein. Ouais, pour moi, on sort d'une crise, hein. C'est la guérison dont on vous parlait juste avant, hein. Là, vous voyez, on vous parle de crise, on vous dit il faut se faire aider, il faut réagir. Pour moi, vous sortez du coup de cette période de crise, vous retrouvez quelque chose de plutôt chouette, de plutôt posé. Mais malgré ça, même si vous arrivez à vous détendre, à vous apaiser, voilà, il y a soit du conflit qui revient ici, soit un coup de foudre, hein. Peut-être que il y a quelque chose qui arrive pour vous, hein. Qu'est-ce que c'est que ce coup de foudre là? Est-ce que ouais, waouh, c'est magnifique. Pour moi, c'est pas des disputes parce que avec l'attirance mutuelle et l'alchimie, pour moi, il peut y avoir un coup de cœur ici avec quelqu'un, hein. Ouais, il y a quelque chose de très chouette. On va continuer. Oui. Voyez, on vous dit, hein, c'est quelque chose de très chouette et si vous vous posez une question, on vous dit oui ici, hein. C'est magnifique. C'est magnifique pour moi, oui, vous allez sortir de l'isolement et de la solitude, oui, vous allez sortir d'une problématique, d'un manque de communication ici, hein. Ouais, un manque de communication par rapport à quelqu'un de votre passé. Ici, pour moi, la communication revient. Alors, soit quelqu'un par rapport à qui vous vous sentez encore dépendant affectivement, soit quelqu'un par rapport à qui ou avec qui il y a une question ici d'addiction, que ce soit alcool, drogue, médicaments, voilà, ou dépendance affective bien évidemment. Donc là on a quand même cette idée, hein, ce passé là qui est présent dans votre esprit ou vraiment cet ex-partenaire qui revient dans votre vie. C'est possible que ce soit quelqu'un qui revienne parce que là on termine avec la carte du choix. Il va falloir faire un choix, il va falloir prendre une décision ici avec votre âme ici, hein. Voyez, là, on vous parle de vous. Pour moi, c'est vous qui êtes en crise, hein. Vous êtes en crise par rapport à une relation où l'amour est réciproque et mutuel ici. Quelqu'un peut-être avec qui vous n'êtes plus, puisqu'on a la carte du passé ici. Euh, on voit que là, pour moi, il y a quelque chose qui vous sort de votre crise. J'aimerais bien clarifier ce coup de foudre.
Waouh, ouais, il y a un beau renouveau qui arrive, mes chers cancers, hein. Il y a quelque chose de très chouette. Et la carte de la tour, là, de la solitude, de l'isolement. Oui, il y a peut-être une problématique encore au niveau de la communication, hein, peut-être avec cette personne avec qui vous étiez en crise ici, peut-être cette personne du passé. Est-ce qu'on peut avoir une indication par rapport à ce passé? Pour moi, c'est peut-être vous qui y pensez, mais vous le dites pas, vous l'exprimez pas, vous le montrez même pas en plus, hein, j'ai l'impression. Les addictions, qu'est-ce qu'on a? On a le jeune homme superficiel ici. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un en face de vous? Moi, j'aurais plutôt tendance à parler de cette personne du passé. C'est quoi ce choix? Il y a un choix à faire par rapport à un détachement, une prise de distance ici, à avoir un lâcher-prise, à avoir par rapport à quelqu'un, ou un choix à faire, un choix qui a commencé à être discuté à l'automne. Encore une fois, on a des signes ici, mais vous en tenez compte seulement. Voilà, si ça vous parle, sinon ne cherchez pas. On a Balance, Scorpion, Sagittaire ici. On va aussi clarifier la crise là-haut. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le fait de se faire aider, de réagir? Alors, soit il faut se faire aider par rapport à une personne Capricorne, Verseau, Poisson, soit il faut terminer un cycle. Et comme je vous disais, pour moi, il se termine. Pour moi, c'est ce que vous avez vécu pendant pendant le mois de décembre ici, hein, c'est possible. On va demander oui à quoi? Oui, on se méfie. On se méfie, hein, on n'est pas sûr, hein, que cet amour il soit réciproque, hein. Là, on a un autre signe, Bélier, Taureau ou Gémeaux, mais on se méfie par rapport à un nouveau départ. On a envie d'un nouveau départ, mais bah voilà, chat échaudé craint l'eau froide. On a un peu peur, donc on repense, c'est peut-être là où on repense à la relation ici du passé, voilà, à cette idée d'amour inconditionnel. Peut-être que c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on demande ici, et sur quoi on lâche prise. Je sais pas, on lâche prise peut-être sur l'idée, sur l'envie ici de communiquer, de discuter, c'est possible. Vous me direz bien évidemment en commentaire, mes chers cancers, si ça vous a parlé, dans quel sens cela vous aura parlé. Et puis, n'hésitez pas, abonnez-vous si ça n'est pas encore fait, likez, commentez, tout ça, tout ça. Moi, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une magnifique nouvelle année. Au revoir.